Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer Windows 10 sur VirtualBox. Donc pour faire l'exercice, il vous faut le logiciel VirtualBox installé sur votre PC et il vous faut aussi une connexion internet car on va devoir rechercher le fichier ISO de Windows. Donc je tape Windows 10 ISO et je tombe ici sur le premier site, le site officiel de Microsoft, télécharger l'image de disque Windows 10. Je clique dessus. Là il faut descendre plus bas. Ne pas cliquer ici sur mise à jour, mais cliquez ici sur création d'un support d'installation. J'appuie sur télécharger et ça va me télécharger le logiciel Media Creation Tool. C'est un logiciel de Microsoft qui permet de télécharger des machines virtuelles. Donc je vais dans mon fichier de téléchargement, je clique sur le logiciel Media Creation Tool. Là ici Microsoft me demande si je veux autoriser, je fais oui. Et il faut attendre que le logiciel démarre. Voilà, la préparation est en cours. Là, il faut accepter le contrat de licence et appuyer sur accepter. Ici, il faut cliquer sur créer un support d'installation, clé USB, DVD ou fichier ISO, parce que nous, ce qu'on veut, c'est le fichier ISO. J'appuie sur suivant. Au niveau de la langue en français, c'est bien Windows 10 ici, donc je clique sur suivant. Ici, il faut cliquer sur fichier ISO, appuyer sur suivant, et il va vous télécharger après le fichier ISO si vous cliquez sur enregistrer. Donc moi, le fichier, je l'ai déjà, je n'en ai pas besoin. Alors, une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer VirtualBox. Ici en haut, sur Nouvelle, on va créer une nouvelle machine virtuelle. On va lui mettre le nom Windows 10. Ici, c'est le dossier où se trouvent vos machines virtuelles. Dans ISO Image, vous ne mettez rien. L'OS, c'est bien Windows, Microsoft Windows. L'OS version Windows 10. J'appuie sur Suivant. Dans la RAM, ici, il y a 2 Go de base, c'est un peu faible. Il faut lui mettre 4096, c'est-à-dire 4 Go. Dans le nombre de CPU, il faut en mettre 2. Et dans la taille du disque dur, 50 Go, c'est le minimum. Je clique sur Suivant. Et là, je clique sur Finish. Maintenant, je reclique ici sur la machine virtuelle Windows 10 qui vient d'être créée. Et j'appuie sur Configuration. Je vais dans Stockage. Ici, je clique sur le lecteur CD qui est vide. Et ici, un petit disque bleu, je clique dessus. Et je choisis Choisir Choose Disk File. Je vais dans mon dossier téléchargement. Je retrouve l'ISO de Windows 10, je clique dessus. Et j'appuie sur OK. Maintenant, je vais ici appuyer sur Démarrer. Ça va démarrer la machine virtuelle Windows 10. Donc là, il faut attendre un petit peu le temps qu'elle se lance. Voilà, la machine démarre. L'installation va commencer. Alors ici, il faut choisir la langue, le clavier, le fuseau horaire. Donc moi, je laisse tout en français, j'appuie sur Suivant. Ici, il faut cliquer sur Installer maintenant. Le programme d'installation démarre. Moi, je n'ai pas de clé produit ici, donc je vais cliquer sur Je n'ai pas de clé de produit. Ici, on peut choisir quelle version de Windows 10 on veut. Il y a la version famille, éducation. Moi, je vais prendre Windows 10 professionnel. J'appuie sur Suivant. Là, il faut accepter les termes du contrat en cochant la case et en cliquant sur Suivant.
Ici, il faut choisir personnaliser, installer uniquement Windows. Là, c'est le disque dur à louer. J'appuie sur suivant et l'installation démarre. Il va copier des fichiers, ça va prendre quelques minutes. L'installation peut être un peu longue, ça dépend de la puissance de votre PC et aussi de votre connexion internet. Je vais faire une petite coupure et je reviens tout à l'heure quand il a fini d'installer tous les logiciels. Donc là, voilà, l'installation est terminée, Windows va redémarrer. La machine virtuelle redémarre. Là, il ne faut pas appuyer sur une touche et attendre. Windows 10 redémarre. Là, il faut attendre, ça peut prendre quelques minutes. La machine virtuelle va redémarrer encore une fois. Il suffit d'attendre un peu. Voilà, la machine redémarre. Là, il ne faut pas cliquer, attendre. Windows se lance. Il faut attendre un petit peu, quelques minutes. Alors ici, il demande de choisir la région. Donc moi, je vais laisser France et j'appuie sur oui. Le clavier, je laisse en français. J'appuie sur oui. Est-ce que je veux une deuxième disposition de clavier? Je fais ignorer, j'en ai pas besoin.
Alors ici, comment souhaitez-vous configurer? Il faut cliquer sur configurer pour une utilisation personnelle. J'appuie sur suivant. Là ici, il me demande d'ajouter un compte. Moi je n'en ai pas, donc je vais cliquer en bas sur compte hors connexion. Là ici, je vais mettre suivant. Ça n'a pas marché, je retape compte hors connexion. Et là, je vais choisir expérience limitée. Une erreur s'est produite, bon je réessaye. Qui sera amené à utiliser ce PC? Donc il faut mettre un nom d'utilisateur. Moi je vais mettre Val, et j'appuie sur suivant. Il faut créer un mot de passe. Donc je vais créer un mot de passe. Hop. Voilà, j'appuie sur suivant. Il faut retaper le même mot de passe une deuxième fois. Là, il pose des questions de sécurité. Quel était le nom de vos premiers animaux? Je vais mettre Minou. J'appuie sur suivant. Une deuxième question. Quel est le nom de la ville où vous êtes né? Je vais mettre Paris. J'appuie sur suivant. Et une troisième question. Quel est votre surnom? Je vais mettre Val. Et j'appuie sur suivant. C'est des questions de sécurité au cas où vous perdez l'accès à votre compte. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez récupérer votre compte en indiquant justement les bonnes réponses à ces questions de sécurité. Alors ici, il faut choisir pas maintenant et appuyer sur suivant. Là, si on veut autoriser Microsoft et les applications à utiliser en placement, moi, je mets non. Je vais mettre non, non partout en fait. Localiser l'appareil, je mets non. Envoyer les données, je mets seulement les données obligatoires, j'appuie sur accepter. Améliorer l'écriture, je mets non. Obtenir des expériences personnalisées, non. En fait, je mets non partout. Autoriser les applications, je mets non. Voilà, faut patienter. Ici, je vais cliquer sur ignorer. C'est pour personnaliser l'expérience, j'ai pas besoin. Hop, ignorer. Ici, je vais cliquer sur pas maintenant, c'est pour utiliser Cortana, mais j'en ai pas besoin. Voilà, on approche de la fin de l'installation. Bonjour, oui. Donc là, l'installation finale se lance. Il faut attendre un petit peu, quelques minutes, le temps que le PC démarre.
Voilà, on y arrive, ça se termine. Voilà, la VM Windows 10 a démarré. Donc là, on voit que l'écran est assez petit tout de même, hein. Alors ce qu'on va faire, c'est installer les VirtualBox Guest Addition. Alors pour cela, il faut aller en haut, dans Périphérique, et cliquer sur Insérer l'image CD des additions invitées. Normalement, il y a un message qui apparaît sur la droite, mais pas toujours. On va voir s'il apparaît. A priori, non. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le lecteur CD et démarrer manuellement le logiciel qui permet d'installer les VirtualBox Guest Addition. Donc je vais aller sur ce PC. Et ici, dans le lecteur CD, on voit VirtualBox Guest Addition. Je clique dessus. Et là, ici, il y a un logiciel qui s'appelle VBox Windows Addition. Je fais un double clic dessus. Ça va lancer le logiciel. Là, ça me demande si je veux laisser Oracle ouvrir ce logiciel. J'appuie sur oui. Voilà, le logiciel va s'installer. Bienvenue sur le site Oracle. J'appuie sur suivant. Là, c'est le chemin où sera stocké les Guest Addition. Je clique sur suivant. Là, je clique sur installer. Le logiciel s'installe. Une fois que le logiciel sera installé, il faudra redémarrer la machine virtuelle. Voilà, il me demande si je veux redémarrer. Je fais redémarrer maintenant et j'appuie sur fermer. La machine virtuelle redémarre. Une fois qu'elle aura redémarré, les VirtualBox Guest Addition seront installés et on pourra mettre l'affichage en plein écran. Il faut attendre un petit peu que ça redémarre. Voilà, la VM redémarre. Là, il faut cliquer sur une touche. Et là, tapez votre mot de passe associé au compte. Voilà, la machine s'ouvre. Et maintenant, si on va en haut et qu'on appuie sur écran, on peut mettre en mode plein écran. Voilà, il se met en plein écran. Si on veut changer l'affichage, il faut appuyer sur la touche CTRL à droite de votre clavier et appuyer sur F en même temps. Voilà, ça permet de changer l'affichage. Hop. Donc là, voilà, la machine Windows 11 est installée sur VirtualBox. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple changer son nom. On va dans la barre de recherche, on tape nom, NOM, et on clique ici sur afficher le nom de votre PC. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à modifier le nom du PC. Donc ici, il y a une petite case renommer ce PC. Parce qu'actuellement, son nom, c'est Destock BF41. Donc nous, on va le renommer. J'appuie sur renommer. Et je lui mets un nouveau nom. Je vais lui mettre Windows 10 Pro. J'appuie sur suivant. Il me demande de redémarrer. Je vais le faire plus tard. Parce qu'avant, ce que je vais faire, c'est regarder les mises à jour. Dans les paramètres de Windows Update. Voilà, j'ai tapé Update dans la barre de recherche. Et là, je vais cliquer sur Rechercher des mises à jour. Donc il va chercher des mises à jour, et s'il y en a, il va les installer. Donc là, voilà, il y a beaucoup de mises à jour. Il va les installer progressivement. On va laisser travailler tranquillement, et dès que c'est fini, je reviens. Là, je fais une petite coupure. Donc là, ça y est, les mises à jour sont terminées.
Maintenant, on peut redémarrer l'ordinateur. Je clique sur démarrer, arrêter, marche arrêt, redémarrer. Comme ça, lorsque la machine virtuelle aura redémarré, les mises à jour seront appliquées et le nom de l'ordinateur aura changé. Donc là, il y a juste à attendre que la machine virtuelle redémarre. Voilà, la machine redémarre. Là, il faut cliquer sur une touche, n'importe laquelle. Et là, il faut entrer son mot de passe personnel. Voilà, la machine s'ouvre. Si je vais dans la barre de recherche et que je tape nom, NOM, affichez le nom de votre PC. Et on voit que le nom de l'appareil a changé, c'est devenu Windows 10 Pro. Donc voilà, les mises à jour sont installées, le nom de l'appareil a changé. Nous avons fini d'installer Windows 10 sur VirtualBox. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like, à vous abonner si vous avez plu. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.